Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30, l'équivalent du CAC, du DAX et du Dow Jones, les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il s'agit simplement d'une aide donnée à titre purement informatif, pédagogique. Cela ne suffit pas à acheter ou à vendre quoi que ce soit, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'analyse du France 40, c'est-à-dire le CFD sur le CAC 40, et comme on peut le voir sur ce graphe, nous sommes arrivés sur une zone ici qui pourrait bien intéresser les investisseurs de moyen terme. On l'avait déjà mentionné, cette zone, depuis longtemps, puisque c'est la zone des 5155, 1170, une zone qui avait déjà préservé la bourse française d'un plongeon il y a quelques mois de cela, et vous voyez la longueur de la mèche des mèches basses ici montre bien les intérêts acheteurs qui sont rentrés. Alors il faut savoir que la tendance n'est plus haussière, Vous le voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est plate, voire même légèrement descendante, mais une tendance indique simplement qu'on s'achemine vers la prochaine difficulté. En l'occurrence, ici, une tendance baissière signifie finalement uniquement que l'on va s'acheminer vers le prochain support, et c'est fait. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais on sait qu'il y a des investisseurs de moyen terme qui interviennent sur cette zone des 5150, 5170, d'ailleurs qu'il ne faudrait pas baisser, qu'il ne faudrait pas casser, puisque le prochain support est à 4500, 4580. Le consensus des clients est équilibré, voire légèrement acheteur à 52%. En données de long terme, la situation est différente, puisque les investisseurs de long terme attendent sans doute les 4730, 4540 pour entrer, puisque c'est la zone qui a servi de trampoline la précédente fois, ou alors une clôture au-dessus des 5500, 5650. Donc on peut envisager que les investisseurs de moyen terme soient intéressés par les niveaux actuels, mais pas les investisseurs de long terme qui constateront qu'on est vraiment très proche, toujours des obstacles majeurs, ici des 5500, 5600. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30, qui est dans une situation un petit peu plus délicate, puisque, comme on peut le voir, le support des 11 710, 11 610 a été cassé cette semaine. C'est-à-dire que cette zone qui intéressait les investisseurs de moyen terme pour éventuellement tenter un retour sur les 12 640, 12 570 n'a pas tenu, et cette cassure invite à considérer la possibilité d'aller plus bas. Donc clairement, sur le DAX 30, cette zone des 11 710, 11 610 ne devrait pas intéresser les investisseurs de moyen terme, qui attendront soit une confirmation d'un passage au-dessus de cette zone à nouveau pour montrer qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte, soit un retour sur les 9900, 10430 pour rentrer. Et c'est d'ailleurs cela qui peut apporter un doute quant à la possibilité du CAC 40, du France 40 lui-même, de préserver ce support des 5150, parce qu'on sait que l'indice parisien est un indice suiveur par rapport à l'indice allemand. Donc cela amène effectivement à relativiser cette zone comme zone d'intérêt majeur pour les investisseurs de moyen terme. Mais en tout cas, pour l'instant, sur l'indice français, cette zone tient, alors que sur la zone allemande, ce support n'a pas tenu. Pour les investisseurs de long terme, je considère que nous avons un support ici à 10 300, 10 600 qui devrait être la zone la prochaine zone qui intéressera les investisseurs de long terme. La suivante sera vers 9400, 9700. On passe et on termine avec l'indice phare américain et son équivalent CFD qui s'appelle US 30. Nous ne sommes pas actuellement sur une zone qui devrait intéresser les investisseurs de moyen terme, qui attendent sans doute les 24 710, 24 580 pour tenter éventuellement un investissement de moyen terme. Là, nous sommes entre deux eaux, donc il n'y a pas de raison de penser que cette zone intéressera fortement les investisseurs de moyen terme, qui pourraient éventuellement attendre que l'on franchisse l'obstacle des 2770, mais la zone actuelle n'est pas propice, à mon avis, aux investisseurs de moyen terme. La tendance d'ailleurs n'est plus haussière, puisque la moyenne mobile à 20 périodes est plate, et en données mensuelles, c'est la même chose. C'est pas une zone qui devrait intéresser fortement les investisseurs de long terme, car nous sommes au contact d'un
obstacle majeur à 26 500, 26 900. Les investisseurs de long terme préfèrent sans doute attendre que l'on clôture au-dessus de l'obstacle des 26 900 ou que l'on revienne sur les 23 320, 21 400. Donc si on fait le bilan de cette semaine quand même un petit peu compliquée, l'indice américain et l'indice allemand ne sont pas sur des zones qui devraient intéresser les investisseurs de moyen et de long terme. L'équivalent du CAC 40 l'est, mais on peut douter de sa solidité, de cette zone de support, compte tenu des performances des indices américains et allemands qui sont des marchés qui sont directeurs. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.